Pour les théoriciens renouvelés de la propriété, les partisans d'une doctrine renouvelée de la propriété, on trouve à certains endroits, en tout cas dans leurs écrits, cette idée que la propriété vient absorber les choses, que les choses sont absorbées par la propriété. La propriété serait telle, d'une telle ampleur, d'une telle force, tellement absolue qu'elle en viendrait à absorber en elle les choses. On trouve aussi cette image selon laquelle la propriété est tellement omnipotente, tellement forte, tellement absolue, que les choses viennent à se fondre, se dissoudre dans la personne du propriétaire, se confondre avec la personne du propriétaire. Je peux sans trop de difficulté dire que je suis propriétaire souverain de ma cravate. Vous voyez, ma cravate, je peux la détruire, je peux la colorier, je peux la déchirer, tout le monde s'en fiche. Vous voyez. Donc si, en regardant ma cravate, on analyse et on généralise une figure du propriétaire souverain, ça peut fonctionner. Mais prenons une voiture, un ordinateur, un immeuble ou une entreprise. Tout d'un coup, ça ne fonctionne plus du tout. D'accord ? On ne voit plus du tout la figure du propriétaire souverain dans le propriétaire d'une voiture, d'une entreprise ou d'un immeuble. Puisque là, les contraintes juridiques sont telles que c'est tout sauf un souverain. Alors, c'est un propriétaire qui a des prérogatives, mais qui a également des devoirs, et qui doit respecter des limites imposées par l'intérêt général. Alors, on peut dire du droit de propriété, du droit de propriété privée, qu'il prétend être unitaire, exclusif, absolu et prééminent. C'est-à-dire c'est sa prétention. Est-ce qu'il y arrive? Absolument pas. Donc il prétend être unitaire au sens où il prétend désigner un unique propriétaire privé. Il prétend être exclusif, c'est-à-dire qu'il est construit sur l'idée même de l'exclusion de tout autre. Il prétend être absolu, c'est-à-dire que, en tout cas dans la façon dont il est présenté aujourd'hui par des juristes contemporains, ils ont tendance de plus en plus à escamoter complètement la deuxième partie de l'article 17 de la déclaration, c'est-à-dire qu'il est lui-même entouré d'un certain nombre de conditions de possibilités de son exercice, renvoyé dans l'article 17 à la sphère publique et à celui ou celle qui est chargé de décider si elle s'applique. Et puis, j'ai oublié quel est le dernier adjectif, mais prééminent. Oui, bah, ça, c'est précisément la tentative post-libérale d'essayer de faire de la privatisation du monde l'utopie de notre société, qui en réalité est une utopie autodestructrice.